Et yo tout le monde, c'est Jackals et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque ça va être un nouveau manga dans nos reviews hebdomadaires de réaction live et pas n'importe lequel puisque comme vous pouvez le voir dans la photo, on peut voir que on va réagir à Eden Zero. Voilà donc idem, je commence au dernier chapitre malheureusement c'est juste pour être dans le tempo on va dire puisque c'est un chapitre qui est sorti il me semble hier, tous les mercredis, il me semble que les chapitres de Eden Zero sortent, voilà. Comme d'habitude, si vous voulez que je vous fasse quelques résumés du manga, vous pouvez me le demander via les commentaires, il n'y a aucun problème, je pourrais vous le faire. Voilà, comme d'habitude, on va toujours résumer ce qui s'est passé dans l'ancien chapitre avant d'attaquer le nouveau qui est sorti aujourd'hui même, traduit nickel, j'aurais pas besoin de faire la traduction d'anglais à français. Vous connaissez un peu mon anglais approximatif, c'est pas très, c'est pas très cool de le traduire, mais bon, tranquillement. Du coup, voilà, chapitre 88 qui est sorti le mercredi 1er avril. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien chapitre de la semaine dernière? Très simple. Eden Zero, donc l'équipage d'Eden Zero a commencé à envahir la base de Drakenjo, donc qui est le principal antagoniste du nouvel arc. Il commence à avoir un début de 4 contre 4, donc les 4 étoiles de Eden Zero contre les quatre les Element 5, les Element 4, pardon. 5, je sais pas pourquoi je dis ça. Les Element 4, il commence à avoir un combat en 4v4. Et Shiki, Weiss et Rebecca commençaient à se joindre pour aller sauver Laviria, donc la fameuse Bicubeuse, plutôt Bicubeuse, donc la rivale de Rebecca. Et quand ils arrivent au sommet, en évitant d'ailleurs la défense de- du vaisseau de Drakenjo, ils arrivent à trouver un certain Master Noah, donc Master Noah qui est un maître de la guilde. Après, pourquoi il est ici, on ne sait pas, c'est ce qu'on va sûrement découvrir dans ce nouveau chapitre. En tout cas, merci à ceux et celles, encore une fois, qui iront regarder la vidéo. Je suis désolé une nouvelle fois du fait de mon statut de débutant. On va essayer d'apprendre un peu plus et de vous sortir des meilleures vidéos de qualité. En tout cas, c'est parti. Donc, chapitre 88, God Eye. Je vous rassure, le chapitre est bien en français. Donc on a une description détaillée des personnages d'N0. Donc on avait le chapitre 87 Shiki et maintenant Rebecca. Donc Rebecca Blue Garden, Evergear. Elle aime les chats, Happy les repas et déteste la Viria. Voilà, celle qu'elle veut sauver, elle la déteste. Voilà, c'est logique. Donc si je suis une bicubieuse, elle publie des vidéos mais ne remporte pas un gros succès grâce aux nombreuses heures passées sur des jeux. Elle est très douée pour les tirs grâce au pouvoir du Cat Leaper. Elle a fait un saut dans le temps pour s'extraire d'un futur dramatique. Et c'est ça qui est fort. Attaque 2 étoiles, défense 1 étoile, tir 5 étoiles, puissance ever 4 étoiles, intelligence 3 étoiles et beauté des gambettes 5 étoiles. C'est vrai qu'elle est pas mal. Allez, on y va. Ok, Master Noah. Master Noah, qu'est-ce qu'il fait ici? Ben ça alors, c'est toi? Qui a fait ça à Rebecca? Shiki, maître. C'est un hologramme. Mon corps est sur Blue Garden. Ok, un hologramme, ça n'explique pas ce que vous faites là. Je suis venu te parler, Rebecca. Avant tout, sache que j'ai le pouvoir de suivre la position géographique des gens. D'accord. Ok, donc pardonnez-moi. Le chapitre s'appelle God Eye parce que le pouvoir de Master Noah, il permet de suivre la position géographique de toutes les personnes. Et donc du coup, ok, d'accord. God Eye. Grâce à mon Evergear God Eye. Ça me semblait inutile parce qu'à notre époque, nous disposons déjà de GPS et de nanomachines très sophistiquées, mais apparemment mon God Eye ne connaît pas de limite temporelle. D'accord, d'accord, ok, ok. Donc, je sais pas s'il vient de la timeline de Shiki et de Rebecca, je ne sais pas. Comment ça? En fait, je peux savoir quand se trouve Rebecca et observer ses déplacements dans le temps. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi il s'appelle God Eyes en fait, d'accord. Alors vous connaissez mon pouvoir et vous savez que j'ai voyagé dans le temps. Effectivement, j'ai découvert ça il y a environ 10 ans. Quoi? Une jeune fille qui aurait dû mourir dans un accident de la circulation a modifié la position du temps. Donc en fait, on connaît pourquoi. Parce qu'il faut savoir que Rebecca, quand elle était jeune, elle a failli mourir et que Happy est mort et il a été transformé en androïde. Et elle, on savait pas comment elle avait survécu, mais apparemment elle aurait survécu grâce à son pouvoir. D'accord, à modifier la position du temps. Elle a dû l'activer sans faire exprès, je pense, hein. Mais ça, c'est tu ne te souviens pas évidemment puisque c'était inconscient. Ça ne s'est pas arrêté là. À chaque fois que cette jeune fille s'est retrouvée en danger ou qu'elle était sur le point de mourir, inconsciemment elle a modifié sa position temporelle. Aujourd'hui c'est la
30e fois que tu as recours à ce pouvoir. J'appelle à cette époque le monde numéro 30. D'accord, d'accord. Donc, en fait, tous les combats qu'elle a fait auparavant, sans le savoir, elle avait modifié la trame temporelle. Et c'est uniquement malheureusement dans cet arc qu'on a pu avoir connaissance de ce pouvoir. Très bien, c'est très intéressant ça en tout cas. Mais alors, numéro 29, c'est l'appellation du monde précédent. Pour la première fois, et j'ignore pourquoi dans ce monde numéro 30, tu as réussi à garder ta mémoire intacte. Autrement dit, c'est dans ce monde et lui seul que tu as une chance de vaincre Drake et Joe. D'accord. Je sais pas si ça prononce Drake and Joe ou Drake and Joey, parce qu'il y a quand même le E à la fin, donc je sais pas. Stop, je ne comprends rien. Vous voulez dire que c'est la dernière fois que je peux utiliser ce pouvoir? Non, j'ignore totalement quelles en sont les limites d'utilisation. Dans le monde numéro 30, ta relation avec Draken est plus risquée qu'avant. Il veut s'emparer de ton Cat Leaper, donc c'est ça son fameux Evergear. Dans le monde numéro 29, comme tu tardais à t'éveiller à ton pouvoir, il t'a placé en observation pendant 7 jours après la mort de Shiki. Mais cette fois, il n'a pas besoin de te faire prisonnière puisque tu es conscient de ton pouvoir. Si tu perdras, il le prendra aussitôt sans faire cas de juriste. D'accord, 4 jours reste. Tu ne pourras plus modifier ta position temporelle et ce sera l'avènement du monde numéro 2 régi par Draken. Oh non, lui il me tue, vraiment lui il me tue. Et pas si vite, comment se fait-il que tu saches ce qui se passe dans le futur? Il s'agit de simples déductions faites à partir des positions de chacun des protagonistes, mais je ne crois pas m'être trompé, n'est-ce pas? Trompé, n'est-ce pas? En effet, j'ai mal agi à votre égard. À Gil, c'est moi qui ai vendu Rebecca et c'est également moi qui ai vendu à Draken les informations sur son sujet. Donc vraiment, t'es un... Voilà. Je ne dirais pas le mot, mais t'es un... Voilà. Cependant, ce n'était pas innocent de ma part. J'ai agi dans un seul but. Van Drakenjo. Ok, ok. Ok, un sabre d'eau, je n'aime pas les androïdes. Ils ne pleurent jamais, mes coups ne leur font rien. Ah oui, bah oui, très bien, bah oui, c'était vraiment le bon adversaire. Tu te trompes, nous pleurons nous aussi parce que nous avons un cœur. Et, hein, que fait un de nos drones à cet endroit-là? Oh, waouh, il a été piraté. D'accord, 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 c'est très intéressant. J'aime beaucoup son costume à elle, hein. Il est vraiment très stylé. Et elle aussi, vraiment. J'aime bien ton joli petit minois. Visuellement, tu me déplais pas. T'es du genre à déblatérer du Mosuko et autres cochonneries. Voilà. En fait, lui, il aurait dû vraiment se battre contre Mosuko, vraiment, parce que c'est deux fous, vraiment. C'est deux pervers fous. Donc, ils auraient dû battre, mais bon, je comprends pas. Mais c'est bon, elle va l'éclater, je pense, et ça va être tranquille. Bon, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort une pièce de 60. Ça fait 60 jours que je me retiens de torturer. Ah oui, les fameuses pièces de d'accord. Ça fait 60 jours que je me retiens de torturer quelqu'un. Mais toi, tu es trop belle. Alors là, t'as choisi le pire adversaire parce que c'est elle qui aime torturer les gens. Je craque. Torturéacti. D'accord, je vois, je vois. Excellent, excellent. Je vous ai dit, il a vraiment affronté la pire adversaire. C'est un coup dans les couilles et c'est mort. 60 jours, petit joueur. Non! Cette pièce, 10 ans? Ma première fessée depuis 10 ans. C'est vraiment un combat n'importe quoi. Voilà, mais mon costume préféré, ça reste elle, hein, vraiment. La nouvelle. Alors, je sais plus c'est quoi, je sais plus comment ils appelaient ça, mais bon. Valkyrie, voilà, la nouvelle Valkyrie. Donc, d'après mes informations, tu m'as vaincu 2 fois dans l'autre monde. C'est ma première fois mission en tant que Valkyrie. Je compte bien faire l'honneur au nom de mon maître. Un costume ultra stylé. Stopper ton vent est un jeu d'enfant pour moi. Parmi les 5 postures, la grue. Sabre fend le vent avec la majesté d'une grue. C'est ton vent qui va s'arrêter, pas le mien. Incroyable, vraiment. Tu as mis Rebecca en danger de mort dans le seul but de vaincre Draken. Oui, ça te pose un problème? Vous autres, vous ignorez tout de la véritable terreur qu'il représente. Je pense que la véritable terreur, on le connaîtra dans le chapitre 90. Voilà, c'est un chapitre rond. Généralement, on a des révélations dans chaque manga. C'est un chapitre assez correct. On a beaucoup de révélations. Le pouvoir du Cat Clipper qui n'a pas été utilisé qu'une fois, mais 30 fois. Le début, la continuité du combat entre les 4 Elements et les 4 étoiles de Eden Zero et, euh, un teasing par rapport à la puissance de Draken. Mais bon, je pense qu'aussi on a vraiment rien connu de ce que Shiki peut apporter. Et vraiment, ça va être un combat d'anthologie entre Draken et Shiki. Je pense que Shiki pourra nous apporter énormément de force. C'est pas pour rien qu'il est
le nouveau roi, il me semble, je sais plus c'est quoi l'appellation exacte. En tout cas, c'était un chapitre assez intéressant. Il y avait plus de blabla que de fight. Mais bon, je pense que le fight, on l'aura, comme je vous l'ai dit, dans 2 chapitres. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vendredi, normalement, si tout se passe bien, et on aura le réaction live du chapitre de One Piece ainsi que de Black Clover, qui vraiment est en train d'exploser. Vraiment, c'est les arcs les plus intéressants pour moi actuellement. Par rapport aussi à le manga Solo Leveling, on est plus dans un chapitre de transition, mais qui va nous apporter du lourd. Et normalement, le chapitre de Solo Leveling sortira demain, si je me trompe pas. Soit demain, soit après-demain. En ce qui concerne les chapitres de One Piece, ce sera soit ce week-end sûrement, ou début de semaine prochaine, mais ça arrivera très vite. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite à la prochaine. Ciao, ciao.